aujourd'hui, je vous parlerai des animaux sauvages. Ils sont justement très présents en ce moment dans nos rêves, en raison des confinements qui se succèdent, des mesures sanitaires contraignantes par rapport à la Covid. Vous allez comprendre pourquoi. Les animaux représentent en rêve nos instincts, nos besoins naturels, notre principe vital, nos impulsions, notre spontanéité. Si ce sont des animaux domestiques, ils représentent la domestication de nos forces instinctives animales et ces instincts s'accordent à nos objectifs. Ils vivent avec nous dans notre vie quotidienne. Ils s'adaptent à notre vie. Donc nous avons appris à les dompter en quelque sorte et nous savons les canaliser. Quant aux animaux sauvages, eux, ils ne sont pas domestiqués. Leur nature est d'être libres, de n'écouter que leurs besoins et leurs propres règles de vie. Et un animal n'est pas sujet aux pensées et à la raison. Il ne suit que sa nature profonde. Nous verrons aussi tout à l'heure que les animaux sauvages dans les rêves peuvent aussi représenter nos animaux totems, qui sont une énergie vitale aidante, qui portent des caractéristiques tout à fait spécifiques en fonction de l'animal en question. D'ailleurs, notre animal totem n'est pas toujours le même, il peut changer d'un moment à l'autre, car il change en énergie aussi, il change en fonction de nos besoins du moment. Alors, pour que le sens de l'animal sauvage dans notre rêve soit positif, il doit être dans son milieu naturel, il doit se comporter comme il le fait dans la nature et être en bonne santé. Si cet animal, par exemple, se trouve dans une maison chez nous, eh bien, il n'a rien à faire là en réalité. Même si c'est un tigre très doux qui se trouve dans un salon, il est quand même la représentation d'une agressivité. Et aussi, puisqu'il est dans notre salon et qu'il est très doux, d'un travail phénoménal sur soi-même pour dompter cette fameuse agressivité. C'est déjà un premier pas énorme et vous pouvez vous en féliciter. Mais un jour, l'animal idéal, on va dire, l'animal juste, c'est d'être dans sa nature, dans son environnement naturel, donc au bon endroit. Il ne doit pas être non plus réprimé. Parce que si nous réprimons notre nature profonde, si nous maltraitons cet animal sauvage, ces instincts sauvages en nous, ils peuvent se retourner contre nous-mêmes. Ils se rebellent, ils veulent retrouver leur liberté. Et dans ce cas-là, quand il y a des animaux dans les rêves qui nous poursuivent par exemple, qui veulent nous manger, eh bien c'est souvent parce que nous avons réprimé, refoulé ces instincts naturels intérieurs et que nous ne savons plus y faire face, nous ne savons pas les contrôler. Et cela tout dépend de l'animal que vous allez rencontrer dans votre rêve. Si nous prenons l'exemple d'un tigre dans un rêve, eh bien il représente l'agressivité, la puissance, la capacité à s'affirmer en positif. Et s'il vient vous agresser, ça veut dire que vous avez peut-être refoulé toute cette puissance-là ou que vous êtes agressif envers vous-même parce que vous ne laissez pas votre nature profonde prendre sa place. Ou vous la laissez trop prendre sa place. L'ours, lui, par exemple, sera la force, la confiance en soi, l'ancrage terrestre, et aussi en négatif, l'envie de se prélasser, la détente, l'envie de se faire plaisir et uniquement se faire plaisir. Là, je schématise évidemment parce que tout dépendra encore une fois de l'attitude de l'animal dans le rêve et de l'environnement dans lequel il se trouve. Donc, pour savoir à quoi il correspond dans votre vie, posez-vous la question, quelles sont ses caractéristiques dans la réalité? Et est-ce que dans le rêve, son attitude est juste ou excessive par rapport à sa nature? En pleine pandémie en ce moment, donc nous sommes obligés de respecter des mesures sanitaires, les couvre-feux, les confinements, et beaucoup de personnes rêvent d'animaux sauvages enfermés par exemple. Pourquoi ? Parce que nous ne pouvons plus faire de sport comme nous voulons, aller dans la nature librement, nous nous enfermons et nos besoins naturels de base ne sont pas respectés. Les rêves sont très clairs sur ce point. Nous devons absolument retrouver autant que possible notre connexion à notre nature instinctive, sinon cette énergie bloquée va se retourner contre nous. Que ce soit dans l'irritation, dans la colère, dans des déprimes, des dépressions, ou même physiquement dans notre corps avec des maladies, des fatigues, etc. Voici un exemple, avec le rêve d'une jeune fille de 20 ans qui est étudiante. Ses cours se font à distance et elle est très sportive. Naturellement, habituellement, elle aime la nature. Elle ne sort plus que très très peu. Elle voit très peu d'amis aussi.
elle est scotchée sur son écran. Et quand elle veut se détendre, eh bien, elle regarde des films sur Internet. Voici son rêve, et vous allez voir, il est très clair avec ce que je viens de vous dire sur les animaux. Donc cette jeune fille se trouve dans une maison. Dans les 2 étages supérieurs, elle sait qu'il y a un zoo avec des animaux sauvages. Et dans leur cage, on a installé des écrans de télévision. Alors on est d'accord, c'est complètement absurde déjà d'avoir un zoo dans une maison et puis d'installer des écrans de télévision. Ce sont des animaux sauvages, même dangereux, qui se retrouvent coincés, confinés. Et évidemment, elle en a peur dans le rêve. Cela représente tous ses besoins et ses envies de liberté, ses envies de courir dans la nature, de voir des amis, d'aller où elle veut. Et toute cette liberté-là est confinée dans son mental puisque ce sont les étages supérieurs. Elle est confinée dans un espace où seul son mental peut fonctionner. Et ce sont les fameux cours en ligne de son université, puisqu'on a installé des écrans de télévision. Elle est tout le temps tournée vers les écrans de télévision en ce moment, que ce soit pour ses cours ou pour se détendre. Et elle sature de ces écrans en réalité, mais c'est devenu comme addictif, ça lui est imposé. Que peut-elle faire? Qu'est-ce que lui dit le rêve? Il lui conseille de libérer ses animaux. C'est difficile, mais comment faire? Autant que possible d'aller marcher peut-être, de courir si elle peut dans un parc. Elle peut aussi aller chez ses parents qui sont à la campagne, proches de la nature. Ses animaux intérieurs, c'est à l'intérieur d'elle-même aussi. D'ouvrir son esprit, d'arrêter d'être sur les écrans, de ne pas rester aussi statique, de trouver des solutions pour que sa liberté d'être, qui elle est, puisse s'exprimer. Donc pour interpréter de manière juste les animaux sauvages dans les rêves, vous aurez à chercher les caractéristiques de chacun de ces animaux. Un serpent, un ours, une panthère, une biche, un éléphant n'auront pas la même signification. Encore une fois, vous vous poserez juste cette question. Quelles sont les caractéristiques principales de ces animaux et à quoi cela correspond en ce moment dans ma vie, le fait de me comporter comme cet animal, le fait peut-être d'avoir un comportement qui n'est pas pris en compte, qui est négligé, qui est maltraité, ou bien cet excès de comportement dans ma vie qui vient m'agresser ou agresser les autres. En tout cas, ils parlent de vos besoins qu'il faut savoir écouter et ils ont leur place dans votre vie. Ne négligez jamais votre nature animale, votre envie de liberté, votre envie de vous rapprocher de la nature en tant que telle. Et puis apprenez aussi à canaliser vos besoins et votre impulsivité si jamais l'animal est mal positionné dans le rêve et vous attaque. Quand les animaux sauvages sont magnifiques, en bonne santé, dans un lieu approprié, bien portant, ce sont de grands messagers qui vous montrent que vous avez trouvé un équilibre, vous avez laissé l'espace d'épanouissement à votre belle nature sauvage. Dernièrement, j'ai vu aussi dans un rêve une panthère magnifique qui venait parler à une personne de ses capacités, de son pouvoir médiumnique, de sa capacité à voir dans l'invisible et de sa profondeur et aussi de sa force, de sa souplesse intérieure par rapport au monde de l'invisible, de sa capacité aussi à rayonner de belles énergies. Donc c'est son indépendance et sa liberté qu'elle devait déployer. Et dans ce cas, eh bien, ces rêves d'animaux totems vont vous aider à vous guider. Quand vous avez reçu un rêve avec de beaux animaux, vous pouvez les utiliser pour méditer. Vous méditez avec ces animaux et laissez leur énergie particulière vous régénérer, vous connecter. Vous pouvez aussi les interroger avant de vous endormir, par exemple. Voilà, donc si vous vous souvenez de rêves où vous avez rencontré des animaux sauvages, je vous conseille d'en faire la liste et d'essayer de les interpréter en vous demandant quelles sont leurs caractéristiques et à quoi ils correspondaient au moment du rêve. Et vous pouvez aussi faire une petite méditation sur ces animaux en réouvrant un espace pour eux. Vous pouvez imaginer que vous les voyez dans leur environnement naturel, par exemple. Avec ce symbole, c'est encore la preuve que les rêves sont bien votre sage, votre repère. Ils vous aident à prendre les bonnes décisions et à prendre la bonne posture pour créer une vie riche et une vie passionnante. Ils vous connectent à votre état le plus évolué, à votre conscience évoluée. Et enfin, si vous voulez comprendre vos rêves pour rester toujours connecté à votre boussole intérieure, à votre sage intérieur, eh bien c'est sur mon site dont vous trouverez les coordonnées juste en bas, avec une formation en ligne, La Voie des Rêves. En attendant de nous retrouver, je vous dis à très bientôt.